Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles, chères graines d'étoiles, chères âmes en chemin d'éveil. Je suis Laure, je suis thérapeute quantique et je vous accompagne sur vos parcours d'éveil pour vous relier à votre lumière. Si vous aimez les contenus que je partage sur cette chaîne, alors je vous remercie de liker, de commenter cette vidéo et bien sûr de vous abonner afin que ma chaîne soit mieux référencée sur YouTube. C'est gratuit et cela aide grandement mon travail. Alors je vous en remercie. Et si vous souhaitez une consultation ou un accompagnement privé avec moi, mon adresse est en barre de description sous la vidéo. Alors pour cette vidéo, je vais vous parler des phénomènes de déni chez les deux flammes jumelles. Et je rappelle juste que je n'utilise pas le vocabulaire chaser et runner. Donc pour moi, ce sera le premier cheminant, le chaser, et le deuxième cheminant, le runner. Parce que selon moi, le parcours s'effectue en deux étapes distinctes. Alors pour parler du déni, j'ai tout simplement repris la définition que j'ai trouvée dans Wikipédia, qui me semble assez juste, qui est le déni est l'attitude de refus de prendre en compte une partie de la réalité vécue comme inacceptable par l'individu. En psychanalyse, c'est un mécanisme de défense par lequel le sujet refuse de reconnaître la réalité d'une perception ressentie comme menaçante ou traumatisante. Alors, souvent on parle du déni du deuxième cheminant, celui qui va refuser le lien, ne va pas reconnaître ce lien, va donc le dénier, le refouler, dire au premier cheminant qu'il se trompe, que ce lien n'existe pas, cette relation n'a pas lieu d'être, et donc rejeter en bloc euh, ce lien, ce lien, ce lien spirituel de flamme jumelle. Alors que le premier cheminant, lui, a le sentiment, ressent ce lien au plus profond de lui-même, a cette conscience d'être dans ce lien, de vivre cet amour, et donc ce déni, il apparaît au moment de la séparation, la plupart du temps. Le deuxième cheminant rejette le lien, alors que le premier cheminant, lui, ferait tout pour que ce lien puisse prendre forme dans la matière. Parfois, le premier cheminant peut faire un déni derrière la séparation, moi c'était mon cas, de quelques mois, voire un peu plus peut-être, ou de quelques jours pour certains, en essayant de contrôler leurs émotions et en passant à autre chose. Mais si leur contrat c'est d'être le premier cheminant, ils vont être ramenés vers ce lien et donc vers la conscience de ce lien. Hein. Ça dépend aussi de du mécanisme de protection du premier cheminant, comment il va se protéger de sa blessure. Voilà, quel mécanisme il va mettre en place et souvent c'est parce que le deuxième cheminant, déjà il a ce contrat qui est d'être le deuxième éveillé au lien, et puis il a des mécanismes de protection qui vont être plus forts peut-être. Voilà, hein, du mental plus présent qui va... De toute façon, voilà, c'est ça que je veux mettre en avant dans cette vidéo, c'est que les choses se passent en miroir. En fait, s'il y a un déni chez l'un, ça signifie qu'il y a un déni chez l'autre. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup dans les vidéos, le runner, il est dans le déni du lien, etc. Mais s'il est dans le déni du lien, c'est parce qu'il y a dans le système flamme jumelle quelque chose, une protection, qui ne lui permet pas de lever ce déni, de prendre conscience, de s'éveiller au lien. Et en fait, dans le système flamme jumelle, le premier cheminant, c'est le moteur du duo. C'est la locomotive, puisque c'est lui qui a la conscience du lien. Donc c'est à lui, dans la première partie de parcours, de faire descendre ce lien dans la matière. Et pour cela, il va falloir qu'il prenne conscience, lui aussi, qu'il est dans un déni. L'autre ne peut pas, l'autre, le deuxième cheminant, ne pourra pas prendre conscience du lien
si dans l'énergie du duo, l'autre n'a pas, le premier cheminant n'a pas levé lui-même son déni. Et on va voir où se trouve le déni du premier cheminant. En fait, à la séparation des flammes jumelles, on revit la blessure originelle au moment de la séparation. Donc ça remet en action, en mouvement intérieur, toutes les blessures liées, toutes les souffrances liées à la blessure originelle. Donc cette séparation, elle signe le retour de cette mémoire intérieure qui était peut-être enfouie derrière des couches de protection. Là, la blessure, elle va être mise à jour, mise à vif. Et il va y avoir un choc de se retrouver dans cette souffrance, le choc de la séparation, ou plutôt de la fission. De la fission. Donc, pour le premier cheminant, le déni va se placer au niveau de ce choc. Si on regarde dans les phases du deuil, il y a 7, quand quelqu'un meurt, accidentellement ou pas, en fait, ce deuil va engendrer 7 phases, 7 périodes qui vont permettre d'accepter. Et la première phase, c'est donc le choc, la sidération. Et puis la deuxième phase, c'est le déni. Le déni. Et cette phase peut durer longtemps. Peut durer, soit elle peut être très courte, cette phase, hein, et c'est plus facile quand il y a une preuve. Une preuve, c'est pour ça que les personnes qui meurent par exemple en mer et on ne ramène pas le corps, bah, la phase de déni peut être plus longue pour les proches qui attendent le corps, parce qu'il n'y a pas de preuve de la mort. Donc quelque part, ça va laisser place à une sorte de fantasme que la personne est peut-être encore vivante. C'est plus difficile de faire son deuil quand il n'y a pas de preuve. Et dans la séparation des flammes jumelles, eh bien, sachant que l'autre est toujours existant sur Terre, et on se dit que tout est possible, en fait, que le retour de l'autre est possible. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'acceptation. Il y a quand même un refus, parce qu'on ressent ce lien intérieurement, et l'autre est la preuve vivante, en fait, que ce lien existe. Donc, on n'a pas la matière, la preuve du deuil. Donc, ça crée ce choc, d'abord, à la séparation. Et puis, chez le premier cheminant, il va y avoir un déni. Un déni parce qu'il ressent ce lien, un déni de la matière, en fait. Il va dénier sa matière. Il va tout le temps aller puiser dans l'énergie du lien, donc dans la 5D, tout en refusant ce qui se passe en 3D, ce que lui dit l'autre, qu'il n'y a plus de relation, que peut-être l'amour n'existe plus. L'autre, en fait, le deuxième cheminant, va lui montrer par toutes les formes, et ça se passe en miroir selon les dénis du premier cheminant, un visage où il lui montre que ce n'est pas possible, en fait, que cette relation est impossible dans la matière, pour que le premier cheminant puisse prendre en charge ce déni de la matière. Et puis, le premier cheminant, il va faire les phases de deuil, donc comme je vous l'ai dit, ça peut prendre plus ou moins de temps. Le déni, c'est vraiment cette forme de fantasme où on va aller se connecter dans ce lien en 5D. Donc selon moi, et c'est ce que j'appelle le switch, ça va être pour le premier cheminant de prendre conscience que la matière existe aussi, de prendre en charge cette matière, de prendre en charge son deuil, le deuil qu'il a à faire de son lien immatériel, et d'accepter ce qui est dans la matière, tout en acceptant cette autre réalité qui se passe en 5D, et qui n'est pas matérialisée. Mais quand il est complètement dans la 5D, donc connecté à son lien en subtil, dans le subtil, vous voyez, il y a toute une partie de la réalité, je reprends la
la définition du déni, hein, l'attitude de refus de prendre en compte une partie de la réalité, vécue comme inacceptable par l'individu. Donc, toute cette partie matérielle, elle n'est pas prise en compte par le premier cheminant. Elle est déniée. Le premier cheminant se retrouve dans une forme d'absurdité par rapport à sa matière. Il ne l'accepte pas, il la refuse. Il ne comprend pas que l'autre ne prenne pas conscience du lien. Voilà. Et l'autre, on peut parler vraiment dans la 5D du lien et dans la 3D de la relation. Donc quelque part pour le premier cheminant, son mécanisme de protection, qui est le déni, ça va être de fantasmer la relation en allant dans le lien. Vous voyez, donc c'est son mécanisme de protection, c'est le fantasme, c'est d'aller se connecter à cette 5D. Et en fait, le premier cheminant, comme je vous l'ai dit, il est vraiment le moteur du duo. C'est lui, c'est le moteur énergétique, c'est lui qui va insuffler l'impulsion. Donc, tant qu'il est dans un déni de cette matière, qu'il ne prend pas en charge sa matière, qu'il reste dans un fantasme, dans le fantasme du lien, hein, parce que quelque part, il y a derrière ça le refus d'incarnation. Si vous voulez, à la blessure, ce qui s'est passé, comment j'entrevois les choses par rapport à ma guidance, ce qui s'est passé au moment de la blessure originelle, c'est que les deux flammes, elles étaient dans cet œuf cosmique, hein. On peut imaginer cet œuf comme le yin et le yang, totalement en équilibre, dans cette vibration d'amour, et qu'elles ont eu la mission de descendre, de faire descendre cette vibration sur Terre. Donc sur Terre, les énergies sont duelles, et donc elles se sont incarnées dans deux corps, deux entités, deux corps de matière, qui sont polarisés et complémentaires, des opposés complémentaires, pour permettre de retrouver ce yin et ce yang. Voilà. Donc, en fait, quelque part, chez le premier cheminant, il a cette conscience de l'œuf cosmique, quelque part en lui, mais il a oublié sa mission. Il a oublié ce qu'il était venu faire sur Terre. Il a oublié le moment de la descente, parce que ça a été douloureux. Ça a réveillé chez lui une blessure, un refus de s'incarner. Il ressent ce phénomène de fission et il le rejette, ce phénomène de fission. Alors que, en miroir, le deuxième cheminant, lui, ce qu'il rejette, c'est l'œuf cosmique, c'est le phénomène de fusion. Pour lui, il se souvient de sa mission. Il se souvient de ce qu'il est venu faire dans la matière. Et ce qu'il est venu faire dans la matière, c'est révéler à son autre, en fait, que l'autre accepte sa mission, quelque part. Que le premier cheminant accepte sa mission, ce qu'il est venu faire sur Terre. Et arrête d'aller sans arrêt dans cet œuf cosmique. Hein. Donc, tant que le premier cheminant, il n'a pas levé ce déni et il reste à se connecter dans son lien en 5D, à être dans cette conscience de ce lien, hein, il y a toute une partie de la réalité qu'il dénie, qui est la 3D, ce qui se passe en 3D. Lui, il veut rester dans la fusion, mais il ne prend pas en compte le phénomène de fission. Il ne réconcilie pas les deux forces, en fait. Hein. Donc ça crée la séparation. Et le deuxième cheminant, lui, dans son contrat, du coup, hein, et puis c'est tout à fait en miroir, hein, il ne peut pas lever son déni du lien tant que l'autre n'a pas levé son déni de la matière. Donc il va rester dans le déni de la 5D tant que le premier cheminant est dans le déni de sa 3D. Donc pour le premier cheminant, le parcours il ne peut pas être en pleine conscience
du lien et de la relation, s'il n'a pas accepté sa 3D, et s'il est toujours à se connecter à sa 5D, à se ramener à des pensées, ce lien existe, l'autre est ma flamme jumelle, vous voyez, l'autre c'est aussi une entité 3D. Et donc pour lui, ça va être de prendre en compte cette entité à l'intérieur de lui, d'accepter son incarnation. En acceptant son incarnation, par son ancrage dans la matière, il va en même temps accepter sa mission. Il va se souvenir de ce qu'il est venu faire sur Terre. Et ça va lever son déni de la 3D. Il va accepter que l'autre lui montre des parts de sa réalité. Parce que la réalité, elle est complète s'il y a à la fois le souvenir de l'œuvre cosmique et le souvenir de la mission sur Terre. Ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas. Et c'est réconcilier le haut et le bas, ces deux forces. Et ça, c'est au premier cheminant. Parce que les deux forces, en fait, sont aussi fortes. Ce qui se passe dans la matière et ce qui se passe dans les univers subtils, dans la dimension quantique. Les deux doivent être réconciliés pour reconstituer ce lien, cette œuvre cosmique, ce système flamme jumelle. Donc, à vous les premiers cheminants qui m'écoutez, et peut-être les deuxièmes cheminants pour ceux qui ont switché, parce que je pense que c'est dans l'énergie, on est appelé vraiment à... Nos guidances sont très fortes pour les premiers cheminants en ce moment, parce qu'on est réquisitionné pour notre mission sur Terre. Ça va être important que les flammes jumelles prennent conscience de ce qu'elles sont venues faire ici, et descendent leur mission, descendent leur vibration, leur fréquence sur Terre, et se réunissent avec leur autre dans un couple sacré. Donc, le premier cheminant, c'est vraiment à lui de faire descendre cette conscience en acceptant, en traversant les phases du deuil de l'œuf cosmique, et en s'acceptant en tant qu'individu, le parcours d'individuation, d'individu incarné dans la matière. Donc d'accepter aussi bien la fusion, dans l'œuf cosmique, que la fission, l'incarnation terrestre dans un corps de matière, et d'être séparé de l'autre. Mais si les deux dimensions, en fait, ne sont pas acceptées, s'il y a une des deux dimensions qui n'est pas acceptée, eh bien, le premier cheminant n'a pas terminé son parcours. Parce qu'il y a des énergies qui sont encore séparées. Voilà. Et lorsqu'il va accepter ce qui se passe dans la matière et le réconcilier avec sa dimension quantique, et c'est pour ça que moi je travaille dans la dimension quantique, hein, parce que c'est là que tout va se passer, en fait, que les réconciliations se font et qu'on permet à la matière d'être réconciliée. Eh bien, le deuxième cheminant, à ce moment-là, il va naturellement, parce que ça marche totalement en miroir inversé, il va naturellement lever son déni. Et c'est comme ça que petit à petit, il va prendre conscience qu'il a rejeté toute une partie de sa réalité, la partie 5D, la partie subtile de son lien. Que lui, il rejetait la relation, parce qu'il sentait que l'autre était dans le déni, en fait. Que son autre était dans le déni, et qu'il fallait qu'il lui fasse prendre conscience de ça, par son déni à lui. Hein, ça marche vraiment en reflet. Hein. Et donc, si vous voulez, en déniant le lien, il montre à l'autre qu'il doit se souvenir de sa mission. Donc, en utilisant un mécanisme de protection qui est le déni par le rejet de la fusion.
le rejet de l'œuf cosmique. Lui ne se souvient pas de cet œuf cosmique. Lui, il a juste la matière. Tant que l'autre ne se souvient pas de sa mission sur Terre, il ne se souviendra pas de l'œuf cosmique. Ça fonctionne comme ça, par complémentarité opposée. Et donc, si le premier cheminant parvient à accepter cette matière, à faire son deuil de l'œuf cosmique, à avancer dans le deuil, et je vous amène à peut-être j'en parlerai dans une vidéo, mais à aller voir les phases du deuil, parce que c'est vraiment ça le parcours du premier cheminant. C'est vraiment d'aller jusqu'à sa reconstruction, donc à l'individuation. Et lorsqu'il atteint ça, ce qu'on peut appeler aussi sa plénitude d'être, eh bien, l'autre va pouvoir lever son déni et prendre conscience de ce lien, se souvenir de l'œuf cosmique. Ça se fait progressivement. Plus le premier cheminant va se réconcilier avec sa matière, plus il va prendre conscience de sa mission, il va se souvenir de ce qu'il est venu faire sur Terre, et plus l'autre, ça lui permet de se souvenir en miroir de son lien, de la fusion de l'œuf cosmique. Voilà comment ça fonctionne chez les deux parties. Et c'est le premier cheminant qui va être la locomotive de tout ça. Tout se fait en miroir. Mais souvent, le premier cheminant, il ne prend pas conscience. Le déni, c'est vraiment ça. C'est quand on ne prend pas conscience qu'il y a quelque chose qu'on dénie, en fait. Vous voyez, dans le déni de grossesse, la femme, elle ne prend pas conscience qu'elle est enceinte. Elle ne voit pas ça. Pourtant, elle a tous les signes de ça. Mais elle ne le voit pas. Et le jumeau, il nous donne tous les signes, en fait, que, que la relation, elle n'est pas là, qu'il faut aller la chercher ailleurs quelque part. Hein, qu'elle ne sera pas là tant que vous n'avez pas pris conscience d'une partie de la réalité, de votre 3D. Voilà ce qu'il vient nous montrer, ce jumeau. Donc vraiment, ça va être travaillé dans l'acceptation. Et du coup, j'en reviens à ce que je disais par rapport au switch, c'est qu'à un moment, dans le parcours du premier cheminant, il va falloir accepter que ce lien existe et en même temps retourner dans sa matière et accepter ce qui existe dans la matière. Accepter ce qui est, ce que vous montre votre autre, que pour le moment, vous n'êtes pas en relation, que vous êtes en séparation. Et que cette séparation, elle n'est qu'illusoire. Voilà, mais quand même. Mais quand même. Donc, cette énergie de renoncement au lien, pour retrouver, renouer, se réconcilier avec sa matière, avec sa 3D. Voilà, c'est très important tout ça, et je continuerai à en reparler peut-être de manière plus énergétique, avec des consciences que j'ai eues, par rapport à la géométrie sacrée aussi. Bon, tout ça, ça demanderait une autre vidéo pour expliquer les choses. Je vous laisse avec ça, prendre conscience de vous, où vous posez votre déni, pour que vous puissiez aider votre jumeau en miroir à lever son déni. Et tout se fait instantanément. À partir du moment où le premier cheminant, il accepte ce qui est dans la matière, il se réconcilie avec ça, il retourne en lui pour réconcilier ses forces, donc dans sa dimension quantique. C'est comme ça qu'on fait descendre. On va réconcilier les choses dans la dimension quantique et puis après on l'ancre dans la matière, cette réconciliation. Et l'autre va sortir comme ça de son déni et s'éveiller au lien, se souvenir de ce lien. Bon voilà, je pense l'avoir dit de différentes manières et vous avez compris l'essentiel de ce message, de cette guidance. Je vous laisse donc avec ça et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker la vidéo, enfin voilà. N'hésitez pas à me mettre des petits signes que le message est reçu. Et puis, je vous dis donc à bientôt pour une
autre vidéo, un autre podcast. Une très belle journée ou une très belle soirée.